Alors, il y avait un conseiller technique qui était un metteur en scène, dont le nom m'échappe maintenant, qui était un mec charmant d'ailleurs. Et puis, il y avait la script qui était censée. Alors, Richard expliquait ce qu'il voulait faire, et les autres mettaient immédiatement, je veux dire, un doute sur la capacité qu'il avait de faire ce truc comme ça. Alors, il y avait une discussion tous les matins, qui reprenait le midi après déjeuner quand on allait se remettre, bon, qui était assez éreintante, parce que, en même temps qu'il le brimait, Richard, parce que moi j'ai toujours pensé qu'il valait mieux qu'il y ait des maladresses, mais des maladresses sincères, hein, on fait passer quelque chose de soi dans sa maladresse, plutôt que deux techniciens qui n'ont pas participé à l'élaboration du système et puis qui ne participeront pas non plus à la fin, donc ils donnent des avis qui sont complètement techniques, je veux dire, parce qu'un film, c'est pas forcément de dire comme on coupe du jambon, et encore, suivant l'épaisseur de la tranche, le goût n'est pas le même. Bon. Alors donc, finalement, il y avait ce système-là, tous les matins, des espèces de discussions complètement stériles, qui faisait que... Bon, alors c'est vrai qu'il faisait peut-être canaliser un petit peu Richard, qui était un petit peu exubérant, je veux dire, comme cette espèce de clinique du Nord, là, par exemple, je veux dire. Bon. Mais en même temps, c'était un mec qui avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire, je veux dire. Enfin, moi, je m'entendais très bien avec lui, je veux dire, donc... bon, après, il est arrivé ce producteur suisse, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Arthur Cohn. Arthur Cohn. Et alors, il avait été marié avec la vedette de Bergman, là. Et elle était, je me souviens, il l'avait engagée pour 5 jours et elle touchait $50 000 par jour. Et alors je me souviens que le premier jour où on a tourné, il y a le chef Machino qui était Jean Reno. Il dit bon, c'est coupé, c'est fini pour aujourd'hui. Il s'est retourné vers tout le monde. Vous avez vu, bande de cons, comment on fait pour gagner $50 000? C'était, comment elle s'appelle, cette comédienne qui jouait, oui, c'est pas Liv Ullmann. Liv Ullmann, c'était Liv Ullmann. Ouais. Bon, parce que ça avait été marié à Arthur Cohn un certain temps. Bon. Alors, en tout cas, là, je me souviens, comme c'était la productrice, c'était Martine Martignac, qui était une copine avec Evelyne Julie. D'ailleurs, c'était marrant toutes les deux parce que quand on allait voir au bureau, il y avait toujours un petit verre de flotte devant elle. Et en réalité, c'était de la vodka. Non, enfin, mais en même temps, je veux dire, Martine avait dit à Arthur Cohn, il dit ouais, moi, je dis pas question que je paye un rond pour avoir les Goodman, si vous voulez, c'est vous qui avez payé. Et alors après, à la fin, c'était assez marrant, parce que, enfin, marrant. Il était très, très gentil, hein, Arthur Cohn, hein, charmant personnage. Je veux dire. Enfin, puis en même temps, surveillant bien tout ce qui se passait, on voit que c'est un mec qui avait l'habitude de faire du cinoche. C'était pas. Indépendamment de ce qu'il faisait ou d'autres choses, je ne sais pas ce qu'il faisait d'autre. Bon, en tout cas, c'était très bien. Et après, je ne sais pas pourquoi, il m'avait fait venir au moment du montage, parce que il surpayait le montage. Il avait dit à Dembo, c'est moi qui vais faire le montage. D'autres, ils ruaient dans les brancards, ils ne voulaient pas. Et Arthur lui disait, mais de toute manière, on va avoir l'Oscar. Alors, vous ne savez pas comment faire pour avoir l'Oscar, moi je sais. Donc c'est moi qui fais le montage. Et alors il m'avait fait venir pour que j'essaie de convaincre Richard